Vous vivez un syndrome prémenstruel un peu compliqué, voire même vous avez vos menstruations, vous êtes en périménopause, en ménopause, bref, tous les petits désagréments de la chute des œstrogènes que vous sentez en vous, alors cette séance est faite pour vous. Namasté, je suis Aurélie Willem, fondatrice de The Yoga Bay, et je vous invite à pratiquer cette séance qui s'adresse vraiment à vous si vous avez un syndrome prémenstruel qui vous amène des douleurs, des tensions dans le bas du dos, dans le bas du ventre, éventuellement des maux de tête, de l'irritabilité, bref, vous connaissez tout ça, les femmes on est habituées à tout ça. Elle est faisable aussi si vous avez vos règles en ce moment. Ça devrait vous soulager et on a à peu près les mêmes désagréments aussi en périménopause, en ménopause, donc cette séance va vous faire du bien. Vous aurez besoin de briques de yoga, d'une sangle, éventuellement des balles de massage. Il y a un massage au début, un massage à la fin. Si jamais vous n'avez pas de balles de massage, eh ben vous faites avance rapide et vous passez tout de suite aux postures de yoga. J'ai rajouté un bolster pour la fin du cours, mais vous pouvez également vous en passer. Vous pourrez très bien pratiquer la posture de Upavista Konasana sans le traversin, sans le bolster. Je vous invite à vous allonger sur votre tapis. Ça va être une séance relax. On va vraiment venir chercher à dénouer les tensions. Donc trouvez votre posture en Ardha Shavasana, les genoux pliés dans un premier temps en tout cas. Permettez à votre corps de se déposer sur la terre. Relâchez. Sentez le sacrum, l'os plat en haut du pli interfessier qui est connecté à la terre, les omoplates également, les épaules loin des oreilles. Les bras écartés du corps, paume vers le ciel, le menton légèrement rentré. Détendez vos mâchoires, détendez tous les muscles de votre visage. Et prenez le temps d'arriver ici et maintenant. Observez sans jugement toutes les tensions, les inconforts éventuels que vous sentez dans votre corps. Et observez également comment vous respirez sans chercher à modifier votre respiration. Où est-ce qu'elle est prédominante? Où est-ce que ça bouge le plus quand vous respirez? Et tranquillement, installez la respiration, d'abord abdominale, quelques respirations uniquement par le ventre, avec le ventre qui se soulève légèrement à l'inspire. Le nombril qui revient vers la colonne vertébrale sur l'expire. Tranquillement sur votre rythme, 5 respirations abdominales. Et prolongez avec la respiration complète, tranquillement. À l'inspire, le ventre se soulève légèrement, les côtes s'éloignent l'une de l'autre, la cage thoracique prend de l'expansion et peut-être les clavicules remontent légèrement. Et à l'expire, le chemin inverse avec les clavicules qui redescendent, les côtes qui reviennent en direction de la colonne vertébrale et le nombril également en direction de la colonne vertébrale. Toujours avec les mâchoires détendues, les muscles du visage détendus, tout le corps détendu. Ici, vous n'avez rien d'autre à faire qu'à respirer. Chaque expiration vous permet de laisser aller les premières tensions. Allongez vos expirations, qu'elles soient au moins de la même longueur que vos inspirations. Encore 3 respirations complètes.
À la fin de vos 3 respirations, reprenez une respiration naturelle par le nez. Observez déjà si vous sentez quelques changements dans votre respiration, dans les sensations physiques ou encore dans votre état d'esprit. On commence donc par un massage. Si vous n'avez pas de balle de massage, vous allez tout de suite à la posture suivante. Si vous avez la Gaïa, le ballon, vous choisissez entre la Gaïa et le ballon qu'on va venir placer au niveau du sacrum, l'os plat en haut du pli interfessier. Donc on est bien en bas de la colonne, mais au-dessus du pli interfessier. Et je viens déposer la balle en pression soutenue. Toujours, quand on est dans les automassages, voyez si c'est acceptable pour votre système nerveux ou pas. Si vous vous sentez mal à l'aise, si c'est trop de pression, vous prenez le ballon et vous venez mettre le ballon ici, pas trop gonflé. Le sacrum, pression soutenue pour commencer. Et puis un petit peu droite-gauche, on vient chercher les limites de l'os tranquillement. Vérifiez vos mâchoires, est-ce qu'elles peuvent toujours être détendues, les muscles du visage également. Si vous sentez que votre rythme cardiaque s'emballe, vous prenez le ballon. Droite-gauche et on va remonter tranquillement le long du sacrum. Arrivé tout en haut, on va venir rouler un petit peu plus loin dans le bas du dos. Donc ça se fait très bien avec le ballon également. Et vous savez qu'avec le ballon, vous pouvez choisir de l'avoir plus ou moins gonflé. Ici, on ne veut pas aller chercher l'hyperextension au niveau des lombaires. Donc pas la peine de le gonfler à fond si vous avez pris le ballon. Un demi à 50% ou à 70%, ce sera suffisant. On vient avec l'automassage dénouer les tensions ici. Je roule un peu plus d'un côté, je me place la balle à gauche du sacrum pour moi ici. Je viens faire quelques allers-retours. Pensez à bien respirer tranquillement. À allonger les expires. On ramène la balle du côté droit et je viens rouler à droite. Je suis vraiment dans le haut du sacrum, dans le bas du dos, au niveau du carré des lombes, des carrés des lombes. Je viens dénouer encore un petit peu le bassin. Encore 2 mouvements, 2 allers-retours et puis on pourra retirer la Gaïa ou le ballon, déposer le sacrum au sol. Observez bien sûr tout de suite les sensations, peut-être un petit peu comme du beurre qui fond dans la poêle, le bas de votre dos, le sacrum, comme si on avait creusé un trou dans la terre et qu'on se déposait plus profondément. Et puis je vous invite à attraper votre sangle. On s'en va dans Supta Padangusthasana avec la sangle, créer de l'espace dans les hanches, dans le bassin. Venez placer la boucle autour de votre pied. La jambe qui reste au sol, elle est active, le pied est flex. La jambe qui est dans les airs est active également. Pied flex, les épaules au sol, l'arrière de la tête au sol. Et je viens faire des cercles. Ça peut être des petits cercles pour commencer, que vous agrandissez au fur et à mesure. Vous voyez par rapport à votre corps, par rapport à votre mobilité pour l'instant, ici, maintenant. Et ce qui compte ici, c'est d'avoir bien le bas du dos qui reste connecté à la terre, qui reste en contact avec le sol. Au fur et à mesure, voyez si vous pouvez agrandir vos cercles, garder la stabilité dans votre tronc, dans votre bassin. On ne veut pas se balancer d'un côté de l'autre ici. Et je change de sens à mes cercles. Je viens chercher le plus loin possible, le plus d'amplitude possible, toujours avec les 2 jambes bien actives. Inspirez, ramenez la jambe en direction du plafond sur l'expire. Ouvrez la jambe sur le côté. Les 2 fessiers sont bien au sol. Respirez profondément.
2 respirations profondes. Avant de ramener la jambe en direction du plafond, toujours active, et cette fois-ci la jambe droite s'en va à gauche. Dans une torsion, je ramène les 2 omoplates au sol et j'éloigne la crête iliaque de l'épaule, la hanche du dessus, je veux l'éloigner de mon épaule ici. Respirez. Soyez toujours douce avec vous-même, bienveillante avec vous-même. Prochaine inspire, ramenez la jambe en direction du plafond, retirez la boucle de votre pied et descendez avec contrôle le plus lentement possible votre jambe jusqu'au sol. Observez, relâchez. Différence entre la jambe droite et la jambe gauche, le côté droit de votre bassin par rapport au côté gauche. Est-ce que les sensations sont les mêmes? Est-ce que peut-être vous sentez des picotements, des pétillements d'un côté plutôt que de l'autre, l'énergie qui circule, votre bassin qui se dépose différemment, votre fessier? Observez tout ça et puis venez bien sûr placer la boucle de l'autre côté. Toujours les 2 jambes actives et on recommence des cercles. Dès que vous pouvez, vous agrandissez vos cercles. On vient chercher le maximum d'amplitude, lubrifier l'articulation de la hanche, dénouer les tensions dans toute la zone. Bien sûr, du bassin, des adducteurs, du bas du dos. Vous allez voir que ça va énormément soulager les tensions. On change de sens à notre cercle. Restez bien relax, à part les jambes qui sont actives, le reste du corps bien sûr qui reste stable. Donc quelque part on engage les muscles profonds mais tranquillement. J'inspire, je ramène la jambe en direction du plafond. Sur l'expire, j'ouvre complètement, rotation externe. Les 2 jambes actives, les 2 fessiers au sol, les 2 omoplates au sol, le menton légèrement rentré. Respirez, venez créer de l'espace dans les hanches. Prochaine inspire, on ramène la jambe en direction du plafond, pied flex, le talon pousse vers le ciel. Sur l'expire, je m'en vais de l'autre côté. Je ramène les 2 omoplates au sol, j'éloigne la crête iliaque de la hanche du dessus de mon épaule, j'essaye de pousser. Et respirez profondément. Encore 3 respirations profondes. À la fin de vos 3 respirations, ramenez votre jambe en direction du plafond, retirez la boucle et redescendez le plus lentement possible avec contrôle. Relâchez complètement votre corps sur le sol et accueillez tout ce qui se présente à vous ici maintenant, les sensations dans le bas de votre corps. Est-ce que vous sentez que vous avez créé de l'espace? Est-ce que vous sentez que le bas de votre corps se dépose un peu différemment, un peu plus confortablement sur la terre? Et doucement, je vous invite à plier les genoux, basculer sur le côté, pousser dans la main. Remontez avec beaucoup de douceur, tranquillement. Venez placer les pieds un peu plus larges que le bassin, les mains derrière vous. Quelques essuie-glaces, les épaules loin des oreilles. Je viens d'un côté de l'autre, tout tranquillement. Déliez les hanches, gardez le dos long, le plus long possible. Peut-être que vous pouvez être un peu plus à un angle de 90 degrés. Peut-être que vous êtes bien ici avec le buste un petit peu en arrière. Assurez-vous de garder le dos long.
Et on y va tranquillement. Voyez si vous pouvez aller déposer complètement les genoux au sol des deux côtés. Et puis la prochaine fois qu'on sera du côté gauche, appuyez-vous sur la main gauche. Venez soulever le cœur, appuyez dans votre main, ouvrez le cœur, étirez l'avant du corps. Respirez. Expirez, redescendez. On va faire la même chose de l'autre côté. Je m'appuie à droite. J'éloigne l'épaule de l'oreille. Je viens étirer la hanche à l'avant, étirer l'avant du corps. À nouveau, de l'autre côté. Une dernière fois de chaque côté. Profitez. 3 respirations profondes ici. Et une dernière fois, 3 respirations profondes, poussez bien dans la main. Et ne cherchez pas forcément à aller trop loin, cherchez vos propres sensations. Expirez, déposez les fessiers au sol, venez chercher la posture du cerf. On n'a pas vraiment bougé, on essaye d'avoir à peu près 90 degrés ici, mollet tibia à l'avant. Idem pour la jambe à l'arrière. Vous voyez comment vous pouvez trouver votre posture. Ajustez-vous. On ne cherche pas la posture parfaite, on cherche à venir délier les hanches. Et il est possible que ce soit un petit peu tendu. Et je vais juste venir ici dans cette posture faire des cercles avec mon buste. Je m'avance vers l'avant, je viens complètement mettre mon poids sur ma jambe avant. Je recule, je viens mettre mon poids sur la fesse à l'arrière. C'est ce mouvement qui compte. Toujours avec les épaules détendues. Vous voyez, si vous n'avez pas les épaules dans les oreilles, on ne veut pas être ici toute crispée. Vous avez vu, c'est vraiment une séance où on va chercher à délier le corps, à créer de l'espace tranquillement dans les zones qui nous font un petit peu souffrir dans ces périodes de menstruation ou prémenstruelles ou de périménopause. Et je change de sens à mes cercles, je viens complètement m'asseoir sur la fesse arrière et puis à l'avant. Le menton toujours légèrement rentré. Encore 2 cercles. Je change de côté. Je viens chercher ma posture du cerf de l'autre côté. Et à nouveau, je viens chercher mes cercles, ou mes triangles, ou mes carrés. Vous allez voir que ce n'est pas forcément la même chose des deux côtés. Voyez si vous pouvez garder les pieds flex, ça va vous aider à stabiliser la posture. Je viens complètement vers l'avant et puis je viens m'asseoir sur ma fesse arrière. Toujours les épaules détendues. Les mâchoires détendues, les muscles du visage détendus. Explorez les sensations ici. Je change de sens à mes cercles. Encore un cercle. Respirez bien. Et on vient s'installer dans la posture de la table, à 4 pattes, épaules au-dessus des poignets, la ligne des poignets parallèle à l'avant du tapis, les doigts bien écartés, index parallèle, base du pouce et de l'index dans le sol, genoux sous les hanches, largeur des hanches. Repoussez bien le sol avec les mains, le menton légèrement rentré, chien et chat pour commencer, j'inspire au neutre. J'expire dans le chat, j'arrondis le dos, j'arrondis la nuque. J'inspire dans le chien, je viens à nouveau ouvrir le cœur, regardez légèrement devant vous. Les mains poussent bien dans le sol, votre posture est solide. Profitez de l'étirement de tout l'avant du corps dans le chien, le cœur, le ventre.
Respirez, détendez votre visage. Allez-y tranquillement. Vous pouvez vous amuser, être un petit peu plus vers l'avant ou reculer les fessiers pour être un petit peu plus en arrière. Et explorer la colonne vertébrale, le mouvement du bassin, encore une fois le chat, une fois le chien. Avant de revenir dans notre posture de la table au neutre, on va commencer par quelques cercles de bassin ici. On vient simplement faire des cercles. On vient chercher derrière, sur le côté, vers le bas. Explorez les mouvements de votre bassin. Antéversion, rétroversion, quand je rentre la queue du chat, quand je sors la queue du chat. Amusez-vous également avec ça. Tranquillement, avec beaucoup de douceur. Toujours les mains qui poussent bien dans le sol. Et je change de sens à mes cercles. Cherchez votre amplitude maximale. Il n'y a pas de mauvais mouvement ici. On amène du confort dans le corps au fur et à mesure des respirations, au fur et à mesure des postures. On peut aussi ramener la hanche vers l'épaule à droite et puis la hanche vers l'épaule à gauche. Légère flexion latérale. Je peux regarder du côté de ma hanche droite quand je la ramène vers l'épaule droite. Idem à gauche. Légère flexion latérale. Si c'est trop, vous continuez vos petits cercles. Ça peut créer quelques tensions, mais c'est surtout du bonheur pour le mouvement dans le bassin. Allez, un dernier cercle. Respirez bien. Et puis venez croiser les chevilles à l'arrière, vous asseoir sur les fessiers en tailleur. Prenez un instant ici, observez comment vous vous sentez dans vos hanches, dans votre bassin, dans votre dos. Respirez profondément. Les sensations physiques, peut-être qui s'apaisent et peut-être que si vous étiez un petit peu triste, un petit peu tendu nerveusement, peut-être que vous sentez que tout ça c'est en train de s'apaiser. On s'en va dans la posture de la guirlande. Si vous en avez besoin, vous prenez des briques pour mettre sous vos talons ou alors vous pratiquez la posture sur la pointe des pieds par exemple, ou bien vous mettez des briques ici. On cherche à descendre le coccyx vers le sol en gardant le dos très long. Donc on ne veut pas être tout affaissé ici. Pour ça, on va placer l'avant des bras à l'intérieur des genoux. Anjali Mudra, pourquoi pas. On va pousser un petit peu, exercer une résistance. Les genoux serrent contre les bras et les bras poussent dans les genoux. Ce qui me permet de me grandir, d'allonger le dos. On vient chercher à créer de l'espace dans les hanches. Donc vous pouvez très bien être sur des briques de yoga si jamais vous manquez un petit peu de dorsiflexion. Menton légèrement entré à chaque expiration. Vous voyez si vous pouvez laisser le coccyx descendre un peu plus en direction du sol. Gardez les mâchoires détendues, les muscles du visage détendus. Encore 2 respirations. Sentez votre ancrage, sentez l'énergie qui circule à partir de la terre. Et à la fin de vos 2 respirations, doucement déposez les fessiers au sol, amenez les jambes vers l'avant dans la posture du bâton. On ne reste pas dans la posture du bâton, on va juste venir amener les plantes de pied ensemble sans tirer sur les pieds. Posture du papillon. Toujours avec le dos très long, on ne veut pas être ici. On ramène les orteils, les gros orteils bien collés, les talons collés également. Voyez si vous pouvez relâcher un petit peu encore les hanches. Les genoux descendent en direction du sol.
Et puis venez placer vos mains derrière vous. On va simplement venir ouvrir le cœur dans cette posture du papillon. Plus vous pouvez descendre les genoux en gardant la plante des pieds collée. Chaque expiration vous permet peut-être de laisser un petit peu plus d'espace se créer dans les hanches. Et on vient juste ouvrir le cœur ici, toujours les épaules loin des oreilles. Respirez profondément du ventre jusqu'aux clavicules, des clavicules jusqu'au ventre. Créez de l'espace dans votre cœur, dans votre cage thoracique. On dénoue les tensions au fur et à mesure des respirations, des postures. À chaque expiration, laissez aller à la terre ce qui vous encombre, ce qui vous pèse. Une dernière respiration. Avant de remonter, de venir se placer dans la posture de la pince assise, jambes écartées. C'est là où je vous proposais éventuellement un traversin, mais je vais bien sûr vous montrer d'abord sans le traversin. Donc pince assise, jambes écartées, on a rotation externe des hanches, les pieds flex. On cherche à avoir le dos long. Si vous sentez qu'ici déjà vous êtes arrondi dans le bas du dos et que ça vous demande trop d'efforts au niveau des abdominaux, hein, on est en séance pour le syndrome prémenstruel et les menstruations. Si ça vous demande trop d'efforts, vous mettez une brique sous les fessiers. Vous allez voir que ça va vous permettre de gagner un petit peu d'angle et que ça va être moins inconfortable. Je vais attraper ça aussi tout de suite. Hop. Donc, trouvez votre fondation, trouvez comment être confortable ici. C'est vraiment une séance où on ne va pas chercher à trop solliciter les abdominaux, bien sûr. Et ensuite, pour notre Upavista Konasana, notre posture, si vous êtes bien ici et que c'est suffisant, vous restez ici et puis vous pourrez arrondir un petit peu la nuque et le haut du dos. Sinon, ce qu'on va chercher, c'est aller avancer le cœur, à venir amener le cœur vers l'avant. Alors, c'est pas aller plonger au sol, c'est vraiment aller chercher, comme si on voulait amener le ventre sur les cuisses, on cherche cette flexion de hanche. Et ensuite, deux options, on est en mode yin, un petit peu ici. Donc, je peux déposer une brique et venir déposer simplement le front sur la brique et relaxer. Et pour le bolster, on peut venir placer le bolster au niveau du pubis. On prend la brique dans sa plus grande hauteur et là, on vient complètement se déposer ici. Vous pouvez avoir une brique supplémentaire pour gagner encore un petit peu de hauteur. Les jambes, elles sont quand même bien actives, quadriceps actifs, ça va vous permettre d'étirer l'arrière. On va venir se déposer tranquillement ici, relâcher. Vous voyez, si vous pouvez quand même rentrer légèrement le menton, on ne veut pas être avec le menton soulevé, on ne veut pas d'extension des cervicales. Allongez vos expirations. Voyez comment vous pouvez relâcher votre corps, permettre à votre corps de se déposer un peu plus à chaque expiration. Respirez dans votre dos, respirez profondément et laissez aller toutes les dernières tensions. Ici, il n'y a rien d'autre à faire qu'à respirer. Chaque expiration vous permet de défaire des nœuds. Encore 3 respirations profondes. Relâchez les épaules, les mâchoires. Sentez le plancher pelvien qui bouge de manière subtile sur l'inspire et sur l'expire. Les organes génitaux
qui ont plus d'espace. À la fin de vos 3 respirations, pour sortir, aidez-vous des mains pour repousser le sol. Si vous avez envie de rester plus longtemps dans la posture, faites-vous plaisir. On termine par un massage. Donc si vous n'avez pas de balle de massage, eh ben, vous passez directement à Shavasana. Et si vous avez un ballon de massage, on va venir masser le ventre. Si vous avez l'habitude, vous savez comment gonfler votre ballon pour votre ventre à vous. Moi, vous voyez, il n'est pas très gonflé et je vais le placer comme ça. Si vous découvrez, ne le gonflez pas trop. Souvent, le ventre, c'est bizarre. On n'a pas l'habitude de se masser là, pas forcément. Donc, ça peut être, mettre notre système nerveux un peu en alerte et on ne veut pas ça. Donc, trouvez comment gonfler votre ballon pour vous aujourd'hui et on vient le placer simplement au niveau du nombril. Se déposer complètement sur le ballon, la tête est relaxe, tout le corps est relax. Donc vérifiez que vous parvenez à détendre les fessiers, les jambes et que vous ne vous sentez pas mal à l'aise, votre rythme cardiaque n'accélère pas, vous n'avez pas chaud, vous n'avez pas contracté les mâchoires ou les muscles. Sinon, ça veut dire que votre ballon il est trop gonflé, dégonflez-le vraiment un petit peu. D'abord, pression soutenue sur le ballon, tranquillement, et puis on va venir simplement respirer. À l'inspire, le ventre va pousser légèrement sur le ballon. Et à l'expire, le ballon pénètre un peu plus profondément dans l'abdomen. Pendant que vous respirez contre le ballon, observez les sensations dans votre corps, la détente qui s'est installée dans vos muscles, sensations dans vos fessiers, dans le bas de votre dos. On fait 3 respirations encore. À la fin de vos 3 respirations, soulevez-vous légèrement, retirez le ballon et venez vous redéposer au sol, simplement pour prendre le temps d'observer les sensations dans votre ventre. Comment votre ventre se dépose au sol. Peut-être que vous sentez beaucoup plus de confort, je le souhaite, je l'espère. On termine avec Shavasana, vous pouvez simplement rouler sur le dos si vous le souhaitez. Pour Shavasana, pourquoi pas en papillon avec les briques ou un Shavasana classique. Je ramène les plantes des pieds ensemble, je viens placer une brique sous les genoux, sous chaque genou pour ne pas avoir d'engagement musculaire à fournir. Voyez comment vous pouvez vous déposer complètement sur la terre. Les jambes reposent sur les briques, le sacrum est déposé sur la terre. Côté gauche, côté droit, les omoplates également. Les épaules loin des oreilles, les bras écartés du corps, paume vers le ciel. Le menton légèrement entré. Vos mâchoires sont détendues, les muscles du visage sont détendus, votre front est détendu. Permettez à votre corps de peser un petit peu plus lourd à chaque expiration. Et puis amenez l'attention sur vos pieds, détendez vos pieds. Détendez vos tibias et vos mollets. Détendez vos genoux.
Détendez vos cuisses. Détendez à nouveau l'intérieur des cuisses. Imaginez que vos fémurs, les os de vos cuisses, s'allongent et se prolongent jusqu'à votre bassin et sentez que votre bassin se dépose plus profondément dans les bras de la terre-mère. Détendez tous les muscles autour de votre bassin. Détendez les organes génitaux. Détendez le plancher pelvien. Détendez les fessiers. Détendez les muscles du bas du dos. Puis détendez tous les muscles de votre dos le long de votre colonne vertébrale, dans le milieu du dos, dans le haut du dos. Sentez vos omoplates ancrées à la terre. Revenez à l'avant de votre corps et détendez votre ventre. Imaginez qu'il s'élargit de chaque côté de votre tapis. Sentez-le fondre un peu plus à chaque expiration. Permettez ensuite à votre cage thoracique de se déposer complètement. Détendez vos épaules. Détendez toute la longueur de vos bras jusqu'au bout de vos doigts. Sentez l'arrière de votre crâne complètement enraciné à la terre et détendez tous les muscles de votre visage. Détendez vos mâchoires. Détendez vos joues. Détendez votre nez. Détendez vos yeux. Détendez les tempes. Tempe gauche, tempe droite. Détendez l'espace entre vos sourcils. Détendez votre front. Et détendez tout votre cuir chevelu. Observez votre corps détendu, déposé, en sécurité dans les bras de la terre-mère. Et observez les petites bulles d'énergie qui circulent fluidement dans tout votre corps. L'énergie vitale, une énergie douce. Sentez-la dans vos pieds, dans vos jambes, remonter jusque dans votre bassin. Et visualisez que cette énergie se transforme en lumière. Une lumière qui vous réconforte. Une lumière qui vient réchauffer tout l'espace de votre bassin, venant chasser les dernières tensions, les derniers inconforts. Voyez-la remonter ensuite dans votre ventre, à l'arrière de votre dos et laissez-la tranquillement remonter le long de votre buste jusqu'à submerger votre cœur, votre gorge,
et tout votre crâne. Vous êtes enveloppé comme dans un cocon, détendu, relaxé. Sentez une paix intérieure profonde s'installer en vous. Cette paix qui est toujours présente quelque part à l'intérieur de vous. Restez dans votre Shavasana autant que vous le souhaitez. Quand vous souhaiterez sortir, vous ramènerez d'abord doucement du mouvement dans les extrémités, vous approfondirez doucement votre respiration et vous prendrez le temps de faire les mouvements dont vous avez besoin, ici et maintenant. Si vous avez envie de suivre encore plus de séances, des séances de yoga, des séances de yoga ball, visitez mon studio en ligne, The Yoga Bay Online. Profitez de 3 jours gratuits pour jeter un œil. Et puis sinon, il y a toujours les vidéos sur YouTube. J'espère que vous vous sentez bien, j'espère que vous vous sentez mieux. Cette séance, elle peut être faite avant les règles, pendant les règles. Profitez-en pour délier les hanches tranquillement. Et puis j'espère vous retrouver bientôt et je vous souhaite en attendant de passer une très belle journée. À bientôt.